Merci encore une fois dans votre émission La Profondeur, cette émission qui a comme l'objectif de recevoir différentes personnalités. Encore une fois, depuis, c'est dans ces nouveaux numéros de votre émission La Profondeur, devant ces tiges métalliques, je m'appelle le docteur Gaël Mouananfoumou. Derrière la caméra, il s'appelle Vainqueur Pro, avec nous qui est en train de nous réaliser d'une très belle, forte manière. Encore une fois de plus, nous sommes là cet après-midi. Il a plu au Seigneur de pouvoir recevoir sous ces beaux plateaux, notre plateau, la profondeur, voulais-je le dire, un homme de Dieu, un père de la ville de Lubumbashi. C'est un plaisir, c'est une grande bénédiction pour nous de les recevoir sur notre plateau. Tel que je l'ai dit, que nous avons ce privilège de recevoir notre père, le pasteur prophète Barak Lumbu, avec nous sur ces plateaux, la profondeur, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour, docteur Gaël. Vous allez bien, papa? Ouais, Dieu fait grâce. En tout cas, nous sommes très bénis de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Merci, papa. Tel que je l'ai dit, notre Père est déjà avec nous. Nous allons continuer d'une très belle, forte manière dans notre émission La Profondeur. Nous allons demander à papa de pouvoir se présenter. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qui est le Père, le prophète Barak Loum. Papa, nous vous donnons le temps de pouvoir vous présenter dans la généralité afin que les gens puissent vous connaître. C'est pas compliqué. Le prophète Barak Lumbu est un prophète de ministère, Ok. un prophète de la parole. Selon Éphésiens 4:11, il a fait les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints, comme on le sait bien que les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints. Alors je suis l'un de 5 que Dieu a établi pour le perfectionnement des saints. Ok. Je suis un prédicateur, un enseignant et aussi un écrivain. Ok. Pasteur de quelle église? Je suis pasteur de l'église Mission prophétique pour la restauration, Ok. qui est située au quartier Gambela, dans la commune de Lubumbashi, précisément sur l'avenue du campus. Ok. Papa, il y a une petite question que nous voulons savoir. Permettez, vous êtes pasteur depuis combien de temps? Si je si je ne m'abuse pas, Oui. j'ai été consacré il y a 10 ans déjà. 10 ans Depuis que déjà. j'étais confirmé dans le ministère. Ok. Depuis que je prêche, je vais dire au-delà de 16 ans que je suis prédicateur. Est-ce qu'on peut connaître en bref comment est-ce que Pitaka Kokovu, c'est ce qu'on dit en Swahili, comment s'est effectué votre salut, comment est-ce que vous étiez ramené à Christ, l'histoire c'était comment papa? Bon, je peux dire que je n'ai pas grandi en dehors de l'église. Ok. Je grandis à l'église Oui. depuis que j'étais tout petit. J'étais habitué à aller à l'église. Déjà vers les années 98, il y avait déjà des messages, des prophéties. J'étais conscient que Dieu m'a appelé, Oui. mais le temps n'était pas encore arrivé pour que je puisse commencer à les servir. Ok. Une deuxième question, nous voulons savoir jusqu'ici, étant pasteur de l'église MIPRE, Mission Internationale Prophétique pour la Restauration, si je ne m'abuse pas. Mission prophétique pour la restauration. Pour la restauration, bien sûr. Jusqu'ici, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur est en train de nous aider, Oui. mais je peux dire que le début n'a pas été facile. Ok. Parce que je me souviens quand je suis arrivé à Lubumbashi, je suis arrivé ici avec $50. Avec $50. Ouais, c'est un témoignage, ça pourrait aider quelqu'un qui me suit. Ok. Mais je ne comptais que sur la grâce de Dieu, sur lui qui m'a appelé et qui m'a envoyé dans la ville de Lubumbashi. Ok. Et je commençais c'était comme une aventure. Avec 1 ou 2 personnes dans la maison. Et on faisait des prières comme si... Et il y a des gens même qui s'est moqués de nous. Mais nous bénissons Dieu parce que au fur et à mesure que le temps passe, il est en train de nous soutenir. Ok. On avait des difficultés liées aux finances. Oui. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a des changements et il est en train de résoudre certains problèmes jusqu'à ce qu'il va nous amener à un niveau élevé. En tout cas, jusqu'à présent, combien de paroisses? Jusqu'à présent, nous avons une paroisse centrale Oui. et nous avons seulement une cellule. On peut dire qu'on n'a qu'une seule paroisse et une cellule. Papa, j'ai une question que je me demande, c'est une question que plusieurs personnes se posent de loin ou de près. Personnellement, je vous connais et nous sommes si conscients que vous êtes un homme reconnu sur la ville de Lubumbashi. Cette ville vous connaît, ce n'est pas pour vous flatter, bien sûr. Vous êtes conscient que la ville de Lubumbashi vous reconnaît comme étant un père. Mais on ne sent pas vraiment prendre cette ville en possession.
Donc, la manière dont on connaît le pasteur, le prophète Barak Lumbu, mais là, on ne sent pas vraiment que la vue n'est pas vraiment dans votre main. C'est quoi par Vous rapport à savez, ça? la parole de Dieu nous dit Oui. que le Seigneur fait toute bonne chose à son temps. Mhm. Et si on me disait de couper un arbre, Oui. on me donne 4 jours, je prendrai 3 jours à aiguiser la hache. Ok. Très sûr. Une réponse brève et nette. Papa, nous avons une question que nous étions en train de nous demander ces derniers. Alors, on a voulu vous passer cette question. Nous voulons avoir aussi la vue de notre Père. Autant jadis, soit dans l'Ancien Testament, on avait remarqué à ce que c'était les rois qui allaient consulter les prophètes. C'était les prophètes qui avaient le mandat de recevoir des rois. Mais dans la nouvelle dispensation ou dans le Nouveau Testament, on commence à constater, même dans la ville de Lubumbashi, que c'est maintenant le prophète qui se dirige vers les rois pour des solutions. C'est maintenant, comme nous l'avons remarqué tous ensemble, que le prophète qui ont le mandat de recevoir les rois, mais maintenant c'est les rois qui commencent à recevoir le prophète pour le mettre ensemble. Papa, vous dites quoi par rapport à ça? Alors, il faut faire attention à la Oui. question, parce que dès le départ, quand vous posez la question, Oui. dans votre question, il y a une mi-vérité. Ok. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Oui. ce n'est pas seulement le roi qui allait vers le prophète. Ok. Les prophètes aussi allaient vers le roi. Ok. Il arrivait des moments où Dieu donne une révélation au prophète Mhm. pour aller l'annoncer au roi. Il arrivait des moments où le roi se sent qu'il a des questions difficiles, il allait chercher le prophète. C'est-à-dire, même dans la Nouvelle Alliance, si un prophète va vers le roi, ce n'est pas un problème, parce que ça se faisait déjà depuis longtemps. Est-ce que vous trouvez bon, étant prophète, entre vous, il y a un problème et vous alliez consulter un roi pour donner une solution par rapport à ça? Vous savez, même Christ a dit à César ce qui est à César, Oui. à Dieu ce qui est à Dieu. Dit. En tout cas. Alors je dois m'abstenir. Merci, nous continuons avec notre père, le prophète Barak Lumbu. Il est le pasteur officiel de l'église ministère des restaurations. Papa, nous continuons. Papa, je t'ai entré, il y a une question vraiment qui me passe à l'esprit. On a compris que nous sommes en train de traverser un moment de l'esprit de prophète. On sent que tout jeune veut devenir un prophète. Nous sommes en train de nous poser la question de savoir, c'est l'accomplissement de la Bible par rapport à Joël, soit c'est un mouvement de la jeunesse parce qu'on manque quoi faire, on n'a pas de boulot, nous ne sommes même pas étudiants et nous nous retrouvons dans ça. En tout cas, nous nous posons cette question de savoir, c'est cet esprit, ces mouvements de prophètes. Papa, c'est l'accomplissement de la parole, soit il y a quelque chose caché derrière ça. En tout cas, c'est une question intelligente et importante dans cette génération. Parce qu'on descend par-ci par-là, on tourne, on sent toujours qu'il y a des prophètes par-ci par-là. Moi, je peux dire que tu voudrais savoir, il s'agit du mouvement de Joël de 28, ou soit c'est le manque à faire, où les gens se proclament comme prophète sans avoir l'appel. Moi, je peux dire que c'est les deux. Ok, ouais. C'est les deux. Ouais. C'est l'accomplissement des deux. Pourquoi j'ai dit que c'est l'accomplissement des deux? Il y a des vrais prophètes qui naissent. Il y a aussi des faux prophètes, des gens qui s'appellent prophètes sans avoir l'appel. Alors, nous avons ces mélanges-là, parce qu'il n'y aura jamais de faux là où il n'y a pas de vrai. Exactement. Donc, comme il y a de vrais, nécessairement, il doit y avoir de faux. Ça ne doit pas nous étonner, parce que la Bible avait prévu déjà cela. Ok. Ouais. Que dites-vous par rapport au vrai pendant cette période que nous sommes en train de traverser, où il y a trop de faux? Je peux dire que les vrais ne doivent pas se décourager. Ils doivent continuer à travailler. Parce que s'ils aient aussi ces thèses, alors on arrivera à la conclusion de dire que tous les prophètes sont faux. Il faut qu'ils travaillent avec force, avec énergie, pour contrecarrer l'œuvre de faux. Et un mot pour les faux qui manquent quoi faire et s'autoproclament étant prophètes? C'est un terrain très glissant et très dangereux, où nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes prophètes en train de mourir trop jeunes. Très bien. Alors, moi, je vais leur conseiller de retourner au pays de leur père, de chercher Dieu et d'aller de revenir sur le fondamental pour d'abord se poser cette question, est-ce qu'ils sont appelés ou ne sont pas appelés? Et s'ils sont appelés, est-ce que c'est le temps de sortir? Est-ce qu'ils sont déjà mûrs? Donc, ce n'est pas au fils de confirmer qu'il a déjà grandi, mais c'est au père de confirmer que le fils a déjà grandi. Oui. Parce qu'il y a une question que l'on doit toujours poser. C'est celle-ci.
de qui es-tu fils? Oui, Un bon ministère doit être tracé au exactement. pied de qui tu as évolué. Très bien. Qui t'a reconnu tel? Mhm. Ouais. Parce que ce n'est pas le fait de donner des précisions dans les messages prophétiques Oui, que l'on te reconnaît comme prophète. Il faut que quelqu'un te présente. Il faut exactement. avoir deux témoignages, les témoignages de Dieu et les témoignages des hommes. Une très bonne réponse de notre père, le prophète Barak Lumbu. En tout cas, rien à dire, je m'arrête par là. Alors, il y a une question, papa, que nous avons aussi remarqué. Actuellement, dans l'église de la nouvelle dispensation, il y a beaucoup de négligence. Nous sommes en train de comprendre ou de remarquer à ce que dans l'église, il y a tout maintenant. Tout s'est fait dans l'église. La question que nous voulons savoir, c'est la grâce qui devient supérieure à la loi, soit le pasteur a peur de mettre le sigle sur les fidèles pour ne pas les perdre. Peut-être on s'est dit, si on prenait le principe de l'ancienne alliance, on doit perdre le fidèle. Soit c'est la grâce qui est là, on peut maintenant tout faire dans l'église de la nouvelle dispensation. Je crois que l'apôtre Paul dit dans l'un de ses épîtres, la grâce ne nous permet pas de tout faire. Exactement. Donc quand la grâce est là, elle ne donne pas le libertinage, je peux le dire. Maintenant, ce que nous constatons dans nos églises, les désordres, les aventures, le manque de discipline, en bref, les mondes dans l'église, Exactement. si on peut le dire, le problème, ce n'est pas le problème du peuple. Le problème, c'est nous, les hommes de Dieu. Okay. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a que de mauvais chefs. Très bien. L'Église devient ce que l'homme de Dieu communique. Donc, si on sent que l'Église n'évolue pas, donc le problème, c'est à la tête. Parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent ministres, qui sont montés, qui se sont autoproclamés ministres. Et même. Et d'autres ont été consacrés par d'autres hommes qui se sont dit ministres et pourtant ne sont pas ministres. Donc, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de formation. Ils ne sont pas bien équipés pour le ministère parce qu'on ne bâtit pas une église sur base du don. Okay. Il faut avoir un bagage suffisant pour papa. bâtir une église. On ne peut pas bâtir une église parce qu'on a cinq agendas remplis d'enseignements. Non. Donc, on doit être une source. On ne s'appuie pas sur l'agenda. Le ministère doit se défendre. Même si on te réveille à minuit, tu dois être capable de défendre ton ministère. Exactement. C'est pourquoi on appelle le ministère de la parole. Si tu ouvres dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, l'apôtre Pierre dit « Et nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. » C'est-à-dire le ministère de la parole. Donc la taille et la grandeur des hommes de Dieu se mesurent par rapport au niveau de sa connaissance, par rapport au bagage qu'il détient. En tout cas. Papa, nous citons déjà à la fin de cette émission la profondeur. Nous voulons savoir, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Il y a quelqu'un qui est en train de vous suivre par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez y ajouter pour clôturer avec cette émission? C'est la grande commission. Parce que la volonté de Dieu est de gagner le monde entier. Dieu ne veut pas voir un seul des pécheurs se perdre. Alors nous avons la grande commission d'évangéliser, de gagner les âmes. Et quand on gagne ces âmes-là, quand on dit qu'ils vont devenir disciples, c'est-à-dire c'est par l'enseignement. Donc, quand quelqu'un vient, il est mondain, la première des choses qu'on doit faire, il faut qu'il soit enseigné, qu'il comprenne les choses de Dieu, qu'il ait la connaissance de Dieu. C'est pourquoi les gens viennent dans les églises, ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas élevés, et pourtant on déclare la bénédiction, on déclare la gloire, mais on ne vit pas la gloire. Pourquoi? Pour que la gloire, la bénédiction arrive, il faut que la personne soit assise dans la parole de Dieu. Dans le livre des Jean, la Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera donné. Dans le livre de Josué plutôt, chapitre 1er, verset 8, Josué, Dieu lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire, Dieu donne les secrets de la réussite. Dieu ne lève pas quelqu'un sans le transformer et il le transforme par sa parole. La troisième chose pour terminer, on rend quelqu'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît son maître, qui connaît Dieu. La connaissance est la chose la plus importante. Osée 4 et 6, la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est-à-dire, le plus grand problème du chrétien aujourd'hui, ce n'est pas les liens de famille, ce n'est pas les hôtels, c'est le manque de connaissance. En tout cas,
Merci, ça a été pour nous un plaisir de recevoir notre père, le prophète Barak Lumbu, un père de la ville de Lubumbashi. Papa, nous sommes déjà pratiquement vers la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot pour finir avec cette émission? Ce fut un plaisir de te recevoir, Gaël. Merci, papa. Et nos portes sont encore ouvertes. Merci, papa. À ceux qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous pouvons vous inviter à rejoindre notre église. Nous sommes sur l'avenue du campus, entre du PDG et Sinaï, dans le quartier Gambela, la commune de Lubumbashi. En tout cas, vous êtes les bienvenus, les portes sont grandement ouvertes. Nous aimons la parole, nous aimons la prière. Et c'est que si quelqu'un choisit cette église, il ne sera jamais déçu. Merci. Nous clôturons par ici cette émission La Profondeur. Derrière la caméra, c'était Vainqueur Pro. Je m'appelle Gaël Moine-Enfomo. À la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.